Salut! Allô? Salut Becky! Bienvenue dans notre premier épisode Du podcast. du podcast Truck Talk. Yes. Aïe aïe! C'est malade. J'avoue, c'est quelque chose qu'on en parle depuis longtemps, puis c'est maintenant que ça se passe, fait que je suis vraiment content d'être là. Mais oui, c'est malade. C'est vraiment Hey, malade. on est tellement bien équipés, là. On a des beaux micros, on a des... Hey, on a de la musique, ça, c'est Moi, malade. je capote, là. Fait que là, hey, on aimerait ça quand même commencer par remercier les gens qui ont rendu ça possible Ben oui, Mazan. aujourd'hui. Entre autres, le cégep. Ben oui, le cégep qui nous organise tout ça, puis Ouais. qui nous finance depuis maintenant, depuis avec nos idées de fou, là. Depuis maintenant. Hey, c'est écoute, pas donné, là, tu sais. c'est pas donné. Hey, regarde ça, là, c'est fou, là. Puis, hey, non, je capote. Tu sais, juste les locales pour, tu sais, notre mini-entreprise, puis la commande de stock, puis tout, là, on est vraiment... on est bien équipés, là. On est pas à C'est plein, vrai de ça. là. Tu sais, on va rentrer là-dedans aujourd'hui, là, mais comme on en a fait du trajet, là, puis il y a une personne qu'il faut remercier, là, puis ça, c'est oui. sûr et certain, là. Karine, Karine, hey, elle est incroyable. Pour vrai, Incroyable. là, elle est 10 sur 10 comme madame, là. Puis Pour vrai. c'est un amour, puis on sait que c'est une denrée rare, les locaux. Elle a fait des recherches, My puis God. elle s'est occupée aussi, tu sais, de tout nous cheminer, là, où aller, parce qu'on part de rien, là. On sait un peu, tu sais, on sait un peu des affaires, mais comme Hey, pas non, grand-chose, là. On est nouveau là-dedans, fait que... ben, Non, checkez-le. vraiment. Puis genre, c'est chaque jour, elle nous accueille avec le sourire, elle nous rend tous nos Ouais. projets possibles. C'est bonbon à son bureau. Toujours, Ah, toujours, la là. petite arrêt entre les cours au bureau à Karine, toujours un succès. Moi, Tu sais, j'adore. si vous avez des projets, ceux qui écoutent, là, puis que tu sais, vous avez des petits projets que vous savez pas trop, ça Ben serait oui. le fun, mais on dirait que j'ai tu sais, soit que j'ai pas le budget ou je sais pas trop comment starter ça, tu sais, vous pouvez aller à son bureau, puis elle va vous écouter, puis voir votre projet avec plaisir. Mais c'est non, sûr. elle est là pour ça, là, Karine. Là. Elle est là pour Ouais. ce qu'on fait, puis pour tous les autres projets étudiants, parce qu'on en écoute. Il y en a des intéressants, là. On peut pas nier. Là. Non, non, c'est Genre, ça. hey, fait que genre, on est une belle équipe, genre de plein de jeunes qui ont des projets, pis tout. Puis s'il y en a d'autres qui nous écoutent qui en ont, ben, hey, Tu sais, faut pas avoir peur parce qu'on part tout un peu de... Tu sais, on n'a pas tant de background en notre entrepreneuriat, vraiment. Fait que, tu sais, on est vraiment bien guidés là-dedans. là. Fait que vraiment. c'est Nous, vraiment on part avec une petite idée dans la tête durant l'été, on s'en parle, puis tout. On arrive au cégep, puis tout part. Fait que moi, je capote. Ouais. Fait que, tu sais, On s'est fait un petit plan là, de Écoute. comment que ça allait fonctionner. ouais. Mais là, est. on peut commencer par se présenter. Là. Je c'est pense ça. que ça serait le best. Qui es-tu, Becky? Ah, moi de toi. Qui es-tu? Ben, Ah je ouais. m'appelle Becky Vanderhaeg. Je viens juste d'entrer. Je suis en première année du cégep en or et lettres, communication, profil cinéma. Puis moi, je vais être pompière dans la vie. Fait que- T'es à la bonne place. non, mais moi, tout le monde me dit le cégep, c'est le moment de ta vie où est-ce que c'est plus le fun, tu fais des belles rencontres. Puis là, on dirait que j'avais un petit 2 ans de lousse, puis je me suis dit, bah, on l'essaie, tu sais. Puis on va rendre ça le fun. Puis ça m'intéressait quand même le cinéma. Puis ben, grâce à mon programme, on a tout notre beau stock, nos micros, les caméras, full de qualité. Shout-out Fait au que, programme shout-out. cinéma du cégep parce que c'est hot, là. Ah non, puis la gang est le fun. Là, tu sais, on a des belles dispos, puis tout. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Puis, entre autres, dans la vie, je fais du triathlon, de la natation. Justement, je m'en vais au championnat du monde bientôt en Espagne, à Ponta Vendra. Drette ça, là, juste ça, là. Moi, un petit arrêt au championnat du monde, là. Mais ouais, Hey. fait que ça va être bien le fun. Je vais avoir 18 ans, j'ai très hâte. Oh, wow! Puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour moi. Puis toi, Philippe Bussière, qui Ben, es-tu? comme tu as Qui dit, es-tu? mon nom, c'est Philippe Bussière. Je suis en 2e année de sciences nat. J'ai fait le choix de faire 3 ans, fait que c'est malheureusement pas ma dernière année. Mais, hey, regarde, c'est une année de plus pour faire ça. C'est ça. Puis moi, je suis un grand sportif, j'adore le sport. Ça, c'est notre petit point commun. Ouais. Puis je suis vraiment excitée d'être là aujourd'hui pour Troc, tout ce qui est autour de Troc. Puis c'est ça, je viens de Rouyn-Noranda. Ben, On est les c'est deux de que- Rouyn-Noranda. Écoute. C'est ça, puis là, ben, on va enchaîner avec c'est quoi le but de notre podcast. Là, il y a plein de monde qui sont comme, OK, c'est un podcast, mais là, c'est bon. Les deux, vous aimez parler, mais là, parler de quoi, là? C'est vrai, ça. Je suis sûr, il y en a plein qui sont comme, ben voyons, là, je les écoute pourquoi, là? Ben, on trouve qu'on aime ça parler, puis on écoute ça écouter des gens passionnés. On trouve qu'il y a tous les gens ont des choses intéressantes à dire, des choses passionnantes à dire. Puis on s'est dit, nous aussi, on en a un projet, là, puis on aimerait ça, tu sais, développer notre savoir, puis inviter des gens à venir parler de qu'est-ce qui les passionne dans la vie, puis c'est quoi, genre, Ouais.
genre des gens intéressants à écouter qui ont des histoires qui n'ont pas forcément la chance d'en parler. C'est ça, parce que des fois, c'est pas souvent accessible ou ils n'ont pas assez de visibilité pour que Non, tout non. le monde sache c'est quoi le projet. Des fois, c'est des projets, des passions super cool, puis on aimerait ça en entendre plus, mais ils n'ont pas l'opportunité. Fait que on en crée une opportunité ici. Exactement. Fait Puis, que, genre, tu sais, on fait tout ça pour aussi donner une chance, c'est ça, une plateforme à des gens. Puis nous aussi, tu sais, on a un projet, puis on a envie de se donner une plateforme. Puis... ben oui, justement, c'est sur ça que va porter l'épisode d'aujourd'hui. Notre Exactement. passion projet. Fait que, voilà. Ouais. Fait qu'on va vous présenter notre projet qui est le Trocta... non, excusez, ça c'est un des projets. C'est ça. Ben, en gros, tu sais, j'imagine, si tu te retrouves ici sur ce podcast-là, c'est que tu as sûrement venu notre page Instagram ou whatever. Mais admettons que tu connais pas pantoute, on va partir de zéro. En gros, nous, on est Troc. Ça, c'est notre nom global. En gros, c'est Troc qui englobe 2 affaires. C'est quoi les 2 affaires, Becky? Ben, ça englobe dans le fond le Truck Talk, qui est le podcast qu'on fait en ce moment, qui invite des gens avec des projets et des passions avec qui on va juste discuter parce qu'on est 2 personnes qui parlent tout le temps. On aime ça. Puis on a aussi le Truck Ton Stock, qui est une friperie d'échange et pas d'échange, fait qu'il est juste une friperie normale. Mais le but principal, pourquoi ça s'appelle Truck à la base, c'est que notre idée, c'est d'échanger des textiles, des vêtements, ça peut être des accessoires, whatever. Ça, l'idée, elle t'est venue d'où déjà? Elle t'est venue de France, je pense bien. Ben, c'est ça, il existe déjà des entreprises. On n'a pas inventé ça, là, on a repris l'idée, mais il n'y en a pas en Abitibi, à ce que je sache, à part les Switch and Bitch, là, que souvent le monde entend. C'est Mais ça, ça, là. c'est plus underground. On voulait rendre ça plus gros, vraiment créer une espèce de communauté qui ont envie d'échanger. Puis je pense que c'était bien le fun de faire ce principe-là. Ça revient vraiment moins cher, plus écologique parce que on voit que les friperies, ça devient de plus en plus populaire, surtout chez les jeunes. Le monde sont comme « Ah, cool, c'est bon pour la planète, c'est bon, c'est pas cher, c'est le fun, ça fait comme un outfit plus original, mettons. » Mais l'affaire, c'est que les friperies se ramassent avec beaucoup trop de vêtements, puis ils savent pas trop quoi en faire. Fait qu'au final, il y a beaucoup de friperies qui jettent des vêtements. Mais non, puis on a tous chez nous du linge qui traîne depuis 20 ans dans un tiroir, qu'on est comme... On sait qu'on le remettra plus, mais tu sais, on le garde. C'est comme moi, mais il est beau une fois par année. C'est ça, là, tu sais. Mais faut apprendre dans la vie que des fois... Faut s'en débarrasser, hein? Faut laisser aller. Puis je trouve que moi, c'est un concept qu'on devrait faire tout le temps dans la vie. Ouais. Quand tu reçois quelque chose, peut-être redonner de quoi que tu as déjà parce que ça sert à rien d'économiser. Au bout d'un moment, tu gardes, c'est ça. Puis ça devrait être un concept qu'on fait tout le temps. Parce que... Une espèce de géante garde-robe commune de tout Rouen, genre. Hey, ça serait... Mais c'est un peu ça le principe, dans le fond. C'est que ça revienne pas trop cher, qu'il n'y ait pas de petits vêtements super beaux qui restent traînés dans un garde-robe qui pourrait être échangé pour quelqu'un qui va le mettre plus souvent. C'est ça. Tu sais, toi, ton gilet que tu trouves que tu peux plus mettre, whatever, c'est peut-être le chef-d'œuvre de quelqu'un qui va le voir puis va être comme « Hey, j'en ai besoin. » Tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est une chance de vraiment donner une rotation aux vêtements. Puis, genre, tu sais, au long terme, il y a des vêtements, ils vont peut-être se faire échanger 2-3 fois, là, qui vont avoir... Hey, tu sais, c'est possible. C'est fait que, tu sais, c'est ça qui nous a vraiment motivés parce qu'on s'est dit, tu sais, il y a une demande de ça. Puis la preuve, on demande du linge aux gens, tout le monde en a, tout le monde est comme, hey, mais moi, tout, j'ai un sac de linge dans mon garde-robe. C'est ça, j'ai un sac, je te donne un sac de linge demain, puis ça y arrive avec des gros sacs, tu sais. Ça en prouve qu'il y a de la demande, les gens ont du linge de trop, puis je pense que c'est la solution, c'est Troc. C'est le Troc. Mais c'est vraiment ça, puis dans le fond, moi, je vois ça dans mon objectif. En ce moment, tout le monde a des sacs de linge. Moi, je vois ça dans le futur, ça serait cool qu'il y ait juste 2-3 morceaux que tu mettes plus trop, pas des sacs. C'est pas normal que tu aies un sac de linge que tu mets plus. C'est vrai, ça. Puis, on le sait, là, l'industrie du textile, c'est super polluant. Tout ce qui est... tout le monde en parle, Shein, tout ce qui est fast fashion, Zara, whatever. Le monde achète là parce qu'ils ont... Mettons, ils veulent le gilet à la mode, là. Mais... Puis tu sais, nous, on n'est pas là pour vous dire que non, là, tu devrais porter le même linge pendant 15 ans. C'est pas ça, là. Genre, nous aussi, on est de même, là. On échange nos linges, on porte pas les mêmes affaires très souvent, là. Tu sais, on a tout le temps une rotation de linge. Puis tu sais, c'est correct, mais il y a une façon de le faire. Puis nous, on veut intégrer ça, une bonne façon de le faire. Puis même dans nos vies, tu sais, moi, j'en suis une bonne consommatrice là, de vêtements. Puis je pense que je suis rendue à une étape de ma vie où est-ce qu'il faut que je réduise un peu parce que, tu sais, je veux répandre l'idée de moins acheter, mais en même temps, moi aussi, j'achète en quelque sorte dans des friperies, puis ça vient qu'il y a plein de vêtements que je suis sûre qu'ils feraient mieux peut-être à d'autres ou seraient mieux aimés dans une autre famille. Fait que c'est de là qui vient l'idée Troc ton stock. Fait que c'est notre projet / passion. Près de ça, parce que c'est ça. Puis c'est de là qu'est né après, on s'est dit d'échanger.
on s'est dit truck, c'est échanger, puis on s'est dit why not échanger aussi, c'est un peu, pas de la parole, mais échanger ses passions. Puis c'est de là qu'après, on s'est dit, hey, ça serait hot de faire un podcast, puis de continuer notre concept d'échange, puis d'échange vocal, tu sais. Parler avec des gens, avoir des invités, puis vraiment, genre, en tout cas, c'était la suite de notre projet qui est tout autour de truck, là. C'est vraiment l'idée centrale de tout ça. Puis c'est pour ça que notre concept de base, c'est truck. C'est ça. Voilà. Puis là, si on va dans le plus concret là, de Truck ton stock, dans le fond, c'est tout en... Ça va changer peut-être, mais pour l'instant, là, à ce jour, là, aujourd'hui, le projet, ce serait de tous les mercredis, on n'a pas les heures exactes, là, mais exemple, on dit un 5 à 7, mettons. Puis là, on a tout déjà, là, on a commandé des racks de linge, on a un genre de la place, là, le délarium, c'est ça? Le délirium, ouais. Pour les gens au cégep, je pense pas mal, vous savez c'est où. C'est le café à côté de la cafétéria. Exact. C'est proche des 4 coins. Oui. Fait qu'on louerait ça le mercredi où est-ce que comme personne n'a de cours. Puis c'est ça serait vraiment ouvert à tout le monde. Ce serait autant le monde au cégep que dans la ville de Rouen. Tu sais, on n'a pas vraiment de public cible, mais c'est sûr que on est dans une école de cégep. Fait que c'est sûrement du monde qui va être au cégep qui va venir en premier, tu sais. Tu sais, ramenez vos parents, là. Mais oui, c'est ça, vos frères et sœurs. Puis tout le monde est bienvenu. Drette ça. Puis tu sais, on aimerait ça aussi avoir un petit coin café, peut-être, parce que, tu sais, ça reste le délirium, il y a une place café. Fait que, tu sais, tu viens là, tu peux pogner un café. Écoute, est vraiment... on veut que ça soit une bonne vibe, là. C'est ça. Puis on séparait ça en 3 parties. La partie qui est la principale... Disons, là, on va rentrer dans la logistique de... Truck ton stock, qui est notre friperie. Fait que pour les gens intéressés par notre friperie, vous allez comprendre comment ça marche. C'est ça. Fait qu'il y aurait 3 parties. Dans le fond, la principale qui est échangée. Fait que celle-là, elle va être vraiment plus mise d'avant parce que c'est ça un peu le concept. C'est ça le concept. Par exemple, on a eu une certaine demande de produits juste à acheter, mettons, direct sans nécessairement échanger parce qu'il n'y a pas tout le monde là, qui est... Que non plus, tu sais... T'as pas tout le temps là, de comme, planifier. Fait que, je vais apporter tel vêtement pour l'échanger. Fait que, il va y avoir une partie plus achetée, puis ça se peut que ce soit aussi des vêtements qui ont plus de valeur. Peut-être, c'est sûr, ça va être des... Nous, notre concept de friperie, quand même, c'est du linge sélectionné, faut pas oublier. Oui, genre, nous, ça va être du linge... Mais, disons, la section payante, je pense qu'on va y aller avec le linge, c'est qu'on trouve plus... un peu plus premium ou quelque chose qu'on... C'est ça. Mais tu sais, on connaît bien aussi nos marques, puis la valeur des vêtements. Tu sais, il y en a des affaires, mettons des souliers à 400, t'as acheté 400$. T'sais, on va pas les revendre 400, mais on va les quand même mettre un certain prix pour garder la valeur de la chose. Puis là, on parle encore pour parler, mais on a eu une rencontre avec une graphiste, puis elle nous a dit « Hey, mais ça serait cool d'avoir un sentiment d'appartenance, puis peut-être mettre des tags sur les choses que vous vendez, des étiquettes en arrière, à côté de l'ancienne étiquette. » Juste pour dire comme « Hey, j'ai acheté un vêtement à Truck ton stock. » C'est vraiment cool, ça crée un sentiment d'appartenance. Fait que ça, c'est un projet qu'on aimerait bien mettre en application. Puis, tu sais, moi, je donne tout le temps l'exemple du FAB quand on parle de ça parce que pour les gens qui connaissent, l'FAB, c'est vraiment une place où il y a un certain sentiment d'appartenance. C'est une friperie à Montréal, là, pour ceux qui connaissent pas. FAB, en gros, c'est une friperie à Montréal qui a vraiment, genre, les gens qui vont là, ils sont contents d'en parler, dire « Hey, j'ai été au FAB ». C'est une place qui a un esprit legit. Genre, les gens aiment ça aller là. C'est pas juste une place, un petit magasin, il n'y a pas de personnalité. Non, cette place-là, c'est quelque chose. C'est rempli de toiles, de décorations. C'est pour les gens qui n'ont jamais aidé, je recommande genre fois 1000 d'aller au moins FAB ou FAD une fois, là, c'est vraiment hot. Puis c'est ça, nous, on veut recréer ce sentiment-là de genre, hey, moi, j'ai été au truck, puis genre de dire que tu as été au truck. Pas juste j'ai été dans une friperie, j'ai été au truck, tu sais. On veut ce sentiment-là. Là. C'est ça, puis qu'on veut créer une certaine ambiance amicale, le fun, parce que dans nos valeurs... on a écrit nos valeurs. Hier, dans le petit truck rencontre. C'est ça. Mais tu sais, entre autres, dans nos petites valeurs, on avait l'amour. On veut que le monde soit comme... T'sais, on veut pas que ce soit dans les magasins super commerciaux où est-ce que tout est blanc ou noir, tout est bien placé, tout est comme... J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Quand tu rentres, mettons, dans un magasin comme, mettons, je sais pas moi, garage, je trouve que c'est très neutre. Tout est comme très propre, tout est très comme classe. On dirait, t'as pas envie d'être foufou là-dedans. Non, mais c'est ça, parce que eux, ça reste que c'est des places où ils veulent avoir l'air professionnel. C'est juste pas le même service que nous. C'est ça. Puis nous, on trouve que c'est plus important de mettre en avant le fait que c'est amical. Tu vas pas là, c'est pas une business. C'est comme si tu rentrais dans ta garde-robe. On peut parler aussi un peu
du côté financier, on fera probablement pas d'argent avec ça. Là. Ben, c'est Ou en ça, tout cas, parce que pas ça ou l'a peu, coûté c'est un certain montant. Tu sais, je veux dire, le Exactement. local, les racks, les cintres, ben, la personne aussi, tu sais, qui nous a aidés. Tu sais, il y a des choses qu'il faut quand même financer, entre guillemets. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des petits prix. C'est C'est sûr, pour les mais choses. on est. Tu sais, c'est ça, le concept, c'est vraiment le truc qui est mis de l'avant. Là. Ouais, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Puis. Si on rentre, par exemple, dans la logistique. Là. Ouais. Donc, nous, comment ça va fonctionner? Ça va être avec un système de coupons. Donc, par exemple, tu es un client, tu arrives avec 3 morceaux de linge. Tu arrives, il va y avoir une section à l'accueil, tu arrives. Tu nous passes tes vêtements, nous on les regarde, on les analyse, on les regarde, OK, est-ce qu'il n'y a pas des taches, est-ce qu'il n'y a pas des gros trous? Parce que c'est ça, on a quand même des critères. On vous Mhm. demande, avant de venir les échanger, juste question de que ce soit le fun pour la personne après ça, là, puis pour vous Mhm. aussi, parce que ça va être la même chose, qu'il arrive déjà lavé. Mhm. Tu sais, question aussi de punaises, puis whatever, de lit, puis juste que ça sente bon. Là, c'est toujours le fun d'acheter un vêtement qui sente bon. Oui. Fait que, tu sais, on demanderait que tu arrives puis que tes vêtements soient lavés. C'est pas mal juste notre seul critère, puis qu'ils soient pas tachés ou whatever. Parce que sinon, c'est ça, ça va être séparé en 3 sections. C'est la partie switch, la partie, il va y avoir des petits bacs de choses à donner. Ouais, l'autre partie, c'est ça, on l'avait pas dit, mais c'était, en gros, on va faire des bacs de linge vraiment gratuits. Pas d'échange, pas rien. T'arrives, tu piges dans le bac ce que t'as envie. Fait que c'est vraiment switch gratuit puis à vendre. Puis là, dans la partie switch, là, je te laisse continuer avec le système de coupons. Direct ça. Fait que là, t'arrives, tu nous passes tes vêtements, on les analyse, puis admettons, on a 3 couleurs pour nos coupons. On a un coupon qui est particulièrement pour les pantalons parce que c'est un peu plus compliqué à gérer que des t-shirts puis des sweats. Ça laisse un petit peu plus dispendieux aussi. Ouais, c'est ça. Fait on a un coupon spécial pour les pantalons. Puis sinon, pour les autres, on a le coupon général, qui ça, c'est du linge bien normal. Puis on a un coupon un peu plus premium. Ça te permet d'aller dans une section qui a du linge un peu plus premium à échanger. C'est des manteaux, des souliers, des robes, ça, des affaires plus tu pourras pas arriver à échanger un petit top contre un manteau, tu sais, genre... Mais tu sais, quand on parle de prix, on parle pas de 20 à 30 $. Absolument les tickets pas, vont là. être... Entre 5 et 10 $. Là. C'est ça, c'est ça. Fait que ça coûtera pas trop cher. Là, non, exactement. Le principe est pas de venir vider son portefeuille, là, c'est Absolument d'être bon pour la pas, planète. là, c'est ça. Fait que tu sais, t'arrives, puis là, une fois qu'on a évalué, puis on t'a donné tes coupons, toi, tu nous donnes ton linge, puis nous, on s'en va le mettre après ça dans un... Ce linge-là va être recyclé plus tard, va être remis à l'échange et whatever, mais après ça, tu as tes coupons, puis tu peux aller magasiner. Fait que là, tu choisis tes vêtements, tu reviens nous voir après à l'accueil, tu nous redonnes tes coupons, on check que ça match, puis après ça, tout est tikidou, comme on dit. Puis exemple que t'arrives, t'as des coupons, mais t'as plus tes vêtements, puis que t'as pas trouvé rien dans le magasin pour l'instant, ben tu peux attendre au prochain mercredi. Avec tes coupons, revenir avec tes coupons sans les repayer. Là. Tu gardes les coupons que t'as achetés, ils sont à toi. Ils sont bons pour l'éternité. Là. Fait que t'arrives avec tes coupons, puis c'est encore bon. Puis une chose aussi qu'on a discuté, quand tu apportes un vêtement que tu veux échanger, il faut que tu sois sûr de l'échanger. Ouais, ça c'est un point important parce que nous, ça devient compliqué. On a des points importants. Non plus pas de négociage. Nous, on fait pas de négociage. Si y a un vêtement que tu trouves que il devrait être dans l'autre section, puis tu le veux parce que tu as juste un coupon genre général, ben on fait pas de négociage. Là. Non, même chose pour la section achat. S'il est écrit que c'est 10$, c'est 10$. Viens pas nous dire que tu le veux à 6$. Nous, on peut pas commencer. Smart, mais sinon, ça commence à être beaucoup de job. Genre, c'est ça, on va déjà avoir énormément de travail à faire. Puis si on commence à gérer ça va être interminable. Ouais, puis aussi, on gérera pas. Si tu nous donnes ton vêtement pour des coupons, on va pas pouvoir te le redonner. Genre, parce que sûrement, genre, on peut pas commencer à gérer des clients qui, là, finalement, ils ont retrouvé, ils veulent récupérer leur vêtement. C'est trop de job. Là. Une fois que tu es prêt à l'échanger, là, assume ton choix. Ça, assume. Puis comme tu as dit, tu sais, genre, si tu trouves rien, écoute, on n'est pas ouvert une fois par année. Tu vas pouvoir revenir d'autres fois, puis il va y avoir de la rotation de linge. On va toujours avoir du nouveau linge qui arrive, puis qui part, puis tu sais. Fait que peut-être qu'une autre journée, tu vas pouvoir retrouver, puis tu n'auras pas à repayer de ticket. À chaque mercredi, ça va être du nouveau stock, parce que les vêtements que vous switchez, ils vont pas être remis tout de suite sur le marché. Ils vont être mis, dans le fond, la semaine prochaine, la semaine d'après ou l'autre semaine d'après. Fait que c'est tout le temps, c'est une rotation comme sans fin. Il y a toujours du nouveau stock, là, tu sais. C'est sûr que tu peux voir le même morceau, mettons, qui n'est jamais échangé, mais je veux dire, il va toujours, à chaque pop-up, entre guillemets, il va être là.
il va y avoir Ça. du renouvellement, mettons. Parce que nous, on tient vraiment à ce que ce soit, c'est ça, bien organisé. Tu sais, on va même faire sûrement des petites sections dans le magasin. C'était quelqu'un qui, tu sais, on va faire un peu... Peut-être, on pensait peut-être des sections par style, genre Skater Boy ou genre c'est ça, Basic, ou genre, je sais style pas. mommy, tu sais, whatever, Ouais. genre, tu sais, parce que... Ah, parce qu'on trouvait ça bien drôle, là. Ouais, mais au Eva B, justement, C'est c'est ça. pareil comme ça, je pense, hein? Ouais, ils trient. Puis eux, c'est encore plus intense, c'est par couleur. Fait Ok. exemple, toutes les chemises sont triées, tu vois, les chemises roses, les chemises jaunes, oranges, tu sais, Ouais. sont vraiment triées. Là, peut-être pas nous, là, mais. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. c'est ça. Puis, ben, on pensait peut-être ouvrir vers à peu près. Ben là, c'est encore à déterminer, mais tu sais, ce sera pas Parce tout que, de ouais, suite. toi, tu pars. Ouais, sûr. c'est ça. Moi, je pars en Espagne pour ça, ma compétition, mais après ça, c'est sûr, on est toujours en. On travaille fort là-dessus. Là. C'est ça. Tu sais, là, on a reçu nos racks, on a beaucoup déjà de vêtements, mais là, on est super excités parce qu'on va recevoir bientôt nos genres de malles à linge. Exact, On a exact. des menuisiers qui vont faire des Ouais. espèces de grosses boîtes postales. De chute à linge, en Ouais, gros, de chute tu sais. à linge, c'est ça. Donc, si jamais, pas forcément avoir à passer par nous pour donner du linge, si t'as du linge puis t'as envie de venir le donner, ben ils vont être au cégep, t'arrives là, Ouais. tu les mets là-dedans, puis nous, on les récupère une autre journée, puis C'est ça. c'est ça. Puis, faut pas oublier aussi que le cégep, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein, Mhm, parce que des fois, il y c'est a ça. du monde qui sont pas au cégep, qui sont comme ah, mais je peux-tu rentrer? Ben oui, tu sais, c'est. Absolument. Puis là. on va les mettre vraiment accessibles à tout le monde. Là, fait que, tu sais, mettons que tu as un sac format familial là, à venir nous apporter, là, On tu sais, il n'y a est- pas de trouble. Là. Ouais. Puis c'est vraiment fait pour ça. Puis il va y avoir on a des belles pancartes. Tu sais, notre graphiste va tout nous Mhm. faire ça. Ça va être vraiment, là, ça coche, je pense. Là. Ouais, vraiment. Puis, Même, c'est ça. on va pouvoir le mettre le logo ici au prochain podcast. Ouais, là, ça, va c'est être pas le notre fun. décor final, vraiment pas, là. On compte commander plein de choses, puis en tout cas, avoir vraiment un beau décor, là. C'est ça. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de Truck ton stock. Puis, Oui, ouais, en tout cas. Fait que si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. On a une page Facebook, une page Instagram, un TikTok. on est vraiment, actifs partout. On là. est partout, fait que vraiment, venez nous retrouver, puis on est super social, on va répondre à toutes, puis... Même à l'école, si nous croisez, Ben il y en a, oui. tu sais, je veux dire, Hey, pour vrai, venez nous dire allô, Ben parlez-nous oui, de vos ben projets. oui. Puis, tu sais, si jamais vous avez des idées de hey, tel invité, ça serait vraiment cool à votre podcast. Tu sais, nous autres, on a déjà des petites idées, mais tu sais, si vous avez une révolution, hey, ça, cette personne-là, moi, j'aimerais ça l'entendre. Ou moi, j'ai un projet, puis j'aimerais ça me faire Oui, entendre. oui, oui. Hey, contactez-nous, on a un email aussi. On- Truck ton stock At, gmail.com. On est tellement des papas. Hey, là, ça n'a pas d'allure. Mais ouais, pour vrai, n'hésitez pas parce Contactez-nous, que ça nous ferait tellement plaisir d'entendre des gens qui ont plein d'anecdotes à nous raconter. Puis C'est full accessible, tu sais, je veux dire, c'est on enregistre on a le le mercredi dans l'avant-midi. Écoute, on se match, puis vous venez nous voir, puis Ouais. avec plaisir qu'on vous écoute. Puis en tout cas, non, c'est sûr, faut pas que vous ayez peur. Ouais. Fait que ça serait pas mal ça. Hey, on est vendredi. On va le diffuser vendredi. Fait que les gens vont Oui. nous écouter vendredi. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon vendredi. Ben oui, une si belle fin de jamais- semaine. Exact. Si jamais vous écoutez ça vendredi ou dans fin de semaine, on vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine. Puis c'est ça. Ben, je dirais, c'est ça. N'hésitez pas à venir nous suivre genre sur les réseaux sociaux pour voir aussi quand est-ce qu'on va commencer, Ouais. voir toutes les updates qu'il va y avoir. Parce on a qu'on- plein de beaux projets à venir. On va vous informer quand que les boîtes à mal, les chutes de linge vont sortir. Ouais. On va les vous- boîtes à mal. les chutes à linge vont sortir. On va vous informer quand que ça va commencer, Truck ton stock. On Ouais. va vous informer quand il va y avoir un prochain podcast. Fait que soyez proches sur les réseaux. On va tout vous mettre à l'affût de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis ben sinon, c'est pas mal ça. Puis ben préparez vos petits sacs de linge à venir échanger. Vraiment, On a vraiment ça hâte de nous vous fait voir. plaisir pour vrai. Là. Puis, Genre, on est vraiment content de voir qu'il y en a plein qui ont embarqué dans le projet et qui sont prêts à nous aider. Puis, Ouais. whatever. Puis, tu sais, ça, on va faire des remerciements encore plus quand ça va commencer. Tu sais, puis, C'est ça. parce que les gens sont vraiment hot. Là. Fait qu'on se voit pour le prochain podcast dans environ 2-3 semaines. Ouais, oui, il fallait presser ça. C'est ça. On commence pas tout de suite les podcasts parce que nous, on va avoir un chaque semaine. C'est ça notre plan. Ouais. Mais là, à cause du départ de Becky puis tout ça, ben, on va préférer. Ça va être le premier podcast, puis ça va laisser le temps aux gens de comprendre on est quoi, on est Ouais. qui, puis tout. Fait que sûrement que le prochain va se retrouver dans Début une couple de octobre, semaines. Ouais, c'est ça. ouais. Début octobre, on arrête pas pire. Mais tu sais, on va tout mettre. Ouais, on va tous vous Sur tenir les au réseaux, courant. là, c'est ça. Exact. Fait Ouais. qu'il n'y a pas de stress là-dessus. Fait qu'on vous Vraiment souhaite pas. une bonne fin de journée. Puis merci de nous avoir écoutés. C'est vraiment Merci cool. beaucoup. Puis c'est ça. On espère vous voir à notre friperie. Puis en tout cas, On c'est a ça. hâte de vous parler. Salut! Vraiment, bye tout le monde.